Tamir FM dañu dem Bakel ñi loru ci mbënn mi daal foofe ca commune bu Ballu mere lool ministre bu ñu dénk njaboot geek jàppalante di Maimouna Dièye ndax jamono bi mu nekk ca visite ca gox ba dafa daal ñoom dañu daal jàpp dafa fulaalul benn yoon seeni jafe-jafe ndax waxoon nañ dina leen taxaw ci wàllu koppar ñeel njaboot yi loru lool ci mbënn mi ñi sax loru ci yëfi daal dañoo daal jàpp ne seen situation dañ ko war a gën a bàyyi xel ci taxawaay bi nga xam ne mu ngi ci jamono jile moom mi di Maimouna Dièye roon seeni kàddu Aliou Ñaxane ak Pape Seynou Diallo. Les sinistrés de la commune de Balou dem nañ Bakel pour wuy woote autorité yi ngir ñëw accueillir suñu ministre de la famille de l'action sociale et de solidarité sinistrés yi nag bu ñu doon dem gars yi dañ leen digal ne dañuy jot ay transfert d'argent gars yi dañuy digal ne dañuy jot ay kit alimentaire mais à notre grande surprise sinistrés yi bu ñu demee ba egg foofu noonu xaalis bu ñu transféré du pour sinistrés yi c'était xaalis bu nga xamante c'est destiné ci projet bu ñuy wax projet de réponse à l'insécurité alimentaire mooy famille yi nga xamante ni dañoo néew doole mënuñu subvenir seen besoin correctement ñoo jot montant yooyu noonu donc sinistrés yi ñoom dañoo yaakaar ne lu ñu am yàqu-yàqu wala leneen dañuy jot transfert pour ñëw faju ci seen yenn problème mais malheureusement les sinistrés n'ont reçu aucun franc ce sont les ménages les plus vulnérables qui ont reçu les parts du transfert soit 135 000 francs par ménage ci 1617 ménages bu ñu compté Bakel j'ai un montant de 227 610 000 ana 8 milliards bu ñu digal sinistrés yi pour ñu jot pour faj seen aajo parce que ba léegi sinistrés yi ñoom jotuñu dara te sinistrés bu ñu demee tamit dañoo procédé ni village bu ne dañuy jël 15 familles bu nga xamante ni lu leen jox tey mooy benn saaku ceeb benn bidon diwlin bu 5 litres ak suukar 5 kilos la ñu leen jox léegi noonu bu ñu jëlee 15 ménages ci chaque village yeneen sinistrés yi moom fan la ñu mën a taxaw. ñu woyal saxaar si teguwaat na diggante Touba ak Mbacké naka noonee Ngabou dina ñaari train yu jóge ci société des grands trains du Sénégal niki démb lañ ko teg ci raay bi jublu ñu la fexe ba gën a yombal dem ak dikk bi ñeel lu ëpp 3 junni élèves train sax daanaka mën nañu yóbbu ba lu ëpp 4 junni wala lu jege 5 junni ay doomi aadama bés bu ne dañ ci ànd ak leeral ak Pape Mbaye Diaw. bi train bi dugg see ci gaaru Mbàkke bi rek élèves yi nga xamante ni ñoo nekkat foofu ñoom ñëpp ñoo jóg di fesal seen mbégte bis bu nekk nag lu ëpp ci 3000 élèves dinañ jóge Touba ñëw di jàng si ci Mbàkke bu nu sukkandikoo ci Yankhoba Diémé ministre des transports terrestres et aériens ñaari raam yi nga xamante ni nag teg nañ ko ngir muy daw ci diggante boobu dina saafara jafe-jafe yi. di wax train bi kuy commerçant jégle nañ la ko kuy habitant Touba Mbàkke Ngabou yaa ko moom waaye rawatina. ni ko sëñ bi bëggee nee na xale yu ndaw yi nga xam ne ñooy jógee Touba dem di njàngee Mbacké wala Ngabou seeni déplacement dafay métti lool di xëccoog calèche yi di xëccoog jakarta yi train bi nag capacité bu mag la ndax dina transporter ay junni nit ci loo xam ne dina toll ci 15 rotation par jour. ministre bi di dalal xel yi ci wàllum prix yi. président de la République soññ ma ne ma da ngay góorgóorlu def tarif socio accessible yi nga xam ne képp kuy élève képp kuy étudiant dina ci am accès moo tax ñu proposer ay tarif yoo xam ne dafa commencer 150 jëmale ko nag ci abonnement bu 5000 francs. Serigne Ousmane Mbacké teewalan fa xalif général des Mourides di rafetlu liggéey bi nga xamante ni kilifa yi def nañ ko jëm ci wàllum transport bi. tey suñu andalee lu mel nii ngir xale yi dem ak di jàngi dem ak dikk waaye ab tàmbale lay mën a doon ngir biir dëkk bi soxlawoo nañ lool dem ak dikk. train bi nga xamante ni nag dafa commencé di dawaat diggante Touba Mbacké Ngabou ñu ngi woo askan wi ñoom ñëpp ñu bàyyi ci xel. RFM Touba Pape Mbaye Diaw. ñu des ba tey ci njàng mi ndax ay établissement yu tànkoon ca région bu Sédhiou amee jafe-jafe ci ñàkk ay classe naka noonu ay table banc ba sax ci ay jàngalekat yi fi gën a métti foofee loolu nag daanaka maire bu commune bi daal gën na ci bàyyi xel ndax jot naa mobiliser lépp luy jumtukaay ci wàllu waaye tamit jagleel ko ñi yëngu ci wàllu njàng mi foofa ca tànkoon leexaleeg Bakary Konté. ñàkkum njàngalekat fii ci commune bi table banc ak tam ay salle de classe nekk na ci ay jafe-jafe yoo xamante ne ñu ngi koy gis ci commune bu Tànkon loolu nag pour mun ko xeex fii ci diwaan bi loolu moo waral municipalité bi daal di jox acteur éducatif bi benn photocopieuse 250 table banc daal di tabax tamit ñaar salle de classe El Hadj Abdoulaye Mbaye mooy maire bu commune bu Tànkon. ñaar téeméeri table banc ak juróom fukk mu doon loo xamante ni ñëpp a ci kontaan te lépp rek li ko waral encore une fois ni mu ko waxee léegi permettre jàngalekat
jàngalekat yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy sàkku xam-xam di apprenants yi ñu nekk ci condition yoo xamante ni yu baax la ndax résultat yi ñuy xaar ñi mën ko am incha allah. ginnaaw loolu également ma fàttali ne bu weesoo table banc yi tabax nañ également ñaari salle de classe benn bi Saare Gelel Ba beneen bi mu ngi guutu. enseignants yi nag kontaan loolu ci effort yoo xamante ne maire bi jot na ko def Abdou Sandiane directeur école la porte-parole CODEC bi. fukki école ak juróom-ñeent donc ci yooyu yëpp dans la commune amuloon fenn fu ñu mën a photocopier suñuy document évaluation yi muy essai yi mooy lépp loo xamante ne ñu ngi ko doon def ci wàllum évaluation du ñu am fu ñu koy photocopier il faut nga dem fii ba Medina Wandifa mais déggoon na aussi suñu joytu boobu ren macha allah indi nañu photocopier bu bees di ci kontaan bu baax am na école yoo xamante ne am nañu jafe-jafe surtout ci wàllum table banc ci wàllum boobu aussi def na ci effort parce que tey gi présenté nañ lu toll ci 250 table banc. adjoint sous-préfet bu Bogal Mamadou Sow daal di joxe ay recommandations. ñu ñaan nag matériel boobu rek ñu gérer ko de manière pérenne fexe mu yàgg fi mais aussi fexe aussi ñëpp mën ci jot. parents d'élèves élèves enseignants ñoom nag daal di rafetlu geste maire bi ñu ne nag dinañ taxaw xeex ba daal di am ay résultats yu baax Bakary Konté Sédhiou rajo Futurs Médias. ak RFM kumpa jeex na. xeex mbëkk mi ndax jamono ji gis nañu mu ngay tàmbalewaat ndànk nag ci ay gox war a sax ba foofee ca Jolof moom am na ab réseau bu ñu tuddee réseau Bilital Marobe daal gina bàyyi xel ci lépp luy développement ci càmm mbay waaye tamit lépp lu jóge ci géej gi ñu sax amal ci ab lël ci diiru 3 fan ca Linguère waxtaanee ko bu baax a baax dañ ci ànd ak kii di président kuréel bu ñu tuddee développement durable ak intégré di Samba Modou Sow ak Bayassane Diaw. dañoo am benn organisation faîtière bu tudd RBM réseau Bilital Marobe au niveau de Sénégal dafa am ay organisation yu bokk ci biir antenne bi organisation yooyu bu ci nekk dafa am benn jeune ba ñaari jeune yuñ fi dajale li ñuy naan JAP RBM jeune ambassadeur wala jeune ambassadrice li nga xamante ne organisation yi dañ ko yëngu ci wàllu élevage surtout ci wàllu pastoralisme ci Sénégal Mauritanie ci Mali ci Burkina ci Niger ci Tchad ñu gis ne organisation à la base yi war nañu fexe teel a tabax ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a hériter activité développement ñoom ñoo war a hériter organisation yi loolu nag moo tax ñu ne dafa baax jeunesse boobu ñu renforcer seen capacité encadrer leen ñuy continuer di def ay activités yi nga xamante ne yooyu la organisation yi di def ba nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir organisation bi bu ñu demee retraite nga xam ne jeunes yooyu dinañ mën a jël relève boobu mooy lan au Sénégal ñu ngi pratiquer élevage surtout ci wàllu pastoralisme kon jeunes yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci biir zone sylvo-pastorale dañ ciy créer ay ambassadeurs wala ay ambassadrices yi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu pastoralisme ci sensibilisation formation ci animation lépp li nga xamante ne dafay tax jeunes yi gën a xam ne élevage activité la parce que boo ñëwee ci Afrique ci Sénégal ci beneen réew jeunes yi léegi li ñu jàpp mooy toog ba yàgg rek dem immigration jaar ci gaal yi bay activité bi nga xamante ne moom la fekkoon ay waajuram di ko def. Ligue sénégalaise bu xeex lii di cancer ma nga woon ca Kaolack ni ki dem ci samedi bi foofee nag daanaka 40 sage-femme ak ñaar yi ñu doon formé ci daal xool nees gisee wala tamit traité li nga xamante ni daal moom mooy jiitu cancer laata mu yem ñu del ko fàggandiku waral nag ba lu ëpp juróom benn téeméeri soxna jot nañoo am ay dépistage ñu defaloon te fay ñu dara lépp luy cancer sein ak col de l'utérus. Mansour Niang secrétaire général LISCA ci micro beeg Fatou Mbaw. Depuis 2000 ñoo ngi formé ay sages-femmes li jëm ci détection lésions précancéreuses du col de l'utérus ak traitement aux lésions précancéreuses yooyu ñoo ngi fii ak benn équipe boo xam ne dirigée par professeur Mamadou Diop bi nekk directeur centre national d'oncologie bi appuyé et accompagné par la fondation du corps boo xam ni aujourd'hui pour que compétence au dépistage bi amoon na déjà ay formation mais ñu gën ko yaatal former 42 sages-femmes ci li jëm ci détection lésions précancéreuses yi mais tamit traitement aux lésions yooyu si deuxième jour bi tey ñoo ngi def dépistage boo xam dina toucher au moins plus de 600 femmes di jëm si dépistage col ñu defal leen examen col bi suñu gisee dara lu ñu xaw a jaaxal ñu defal ko colposcopie moo ngi jar presque 60 000 francs hôpital ñu defal ko gratuitement su jaree biopsie tamit presque 40 000 francs ñu defal ko gratuitement résultat yi dina ko jot dans 2 semaines te soo amee cas yoo
xam ne diagnostiqué nañ ko dinañ ko jël en charge ba mu faju correctement. am na ay cas tamit lésion précancéreuse yoo xam dinañ ko gis tey dinañ ko mën a faj tey mu jeex parce que am nañu ay équipement tey yoo xam ni am na lésion précancéreuse yoo xam suñ ko fa bàyyee day nekk cancer te loolu dinañ ko dindi si temps boo xam passé wul sax 1 minute. ñu woyal gannaaw ba fekk simili ak benn tegoo ci juróom ñetti waxtu fii ci rajo bi ngeen taamu RFM. RFM rajo askan wi. ñu jege Lat Diop ñoom ba tey découragé wuñu benn yoon ne sax dañu fas yéene demandé waat wala tegaat ci taabal gi beneen demande ngir ñu amal seeni manifester ba ñu bàyyi kii di Lat Diop. demande boobee dinañ ko déposé niki altine di ëllëg ñu doon amal seen conférence de presse niki démb ca géej waaye demoon na fekkee ko Salamatu Ousmane Diallo. dama ne bu ñu autorisé tul marché bii di ñëw lu dal seen. ñu daal di takk seen ay morceau yu xonk di fësal seenuk naqar njege ñaale ak xarit yu Lat Diop di daal di lancer dernier avertissement jëmale ko ci autorité administrative yi. Fatimata Sy nekk membre secrétariat exécutif bu APR nekkit coordonnatrice bu COJER bu Njaareem. fii ay ragal dëkkuñu fi ñuy wax bii moom mooy la deuxième fois ñuy déposer autorisation de marché ñu koy refusé prochaine marche inchallah dinañ ko déposer dès lundi bu ñu ko autorisé danañu dem bu ñu ko autorisé wul danañu marche inchallah rabbi xaaruñu autorisation dañuy marche. maire bu commune bu Médina Gounass Beydi Ba di wax ni naam danañ daal di nangu ndogalu autorité waaye moom gisul lenn loo xam ne war naa tax ñu aaye leen seen ndox ñaxtu bi ñu doon bëgg amal. interdire na ko mais interdiction bi dañ koy jël waaye seulement lu ci xaw a jaaxal mooy ñun dañoo déposé ñoo njëkk a déposé ñeneen ñi. bon ñeneen ñi waa Pastef la waa ñi nga xam ne ñoo doon taal dëkk bi donc ñooñu bu ñu leen bëggee dendale ak ñun dafay xaw a jaxasoo tuuti dinañu xool tamit après le 8 aussi dinañ déposer demande. maanaam daal du ngeen bàyyi daal. non duñu bàyyi non parce que droit la si ñun dinañ ko def. préfet wu département bu Guédiawaye ñu koy daal di takkalee ni préfet wu Pastef la ne Fatoumata Tall nekkoon fi jori bi ñu dénk wàllum ndaw ñi di sàkku ci moom mu daal leen prouver. ñun respecté nañu autorité administrative waaye teg lii nga xamante ni moom la Guédiawaye di ngurum doo ci suuf nga la waay préfet na ko bañ. Guédiawaye jëpp a ngi wax ci suuf ni préfet Pastef la ñun nag du ñu jël autorité administrative di ko taxal étiquette yooyu waaye li ñu koy ñaan rek mooy moom préfet na bañ loolu. ginnaaw ñaari yoon ñu leen di aaye seen ak marche pacifique bi ñu doon bëgg amal ngir libération Lat Diop njege ñaale ak xaritu Lat Diop bi nag di wax ni ñu ngay dànkaafu autorité yi di wax beneen yoon nag ñu am ndigal ak ñàkk am ndigal yépp di leen tere def seen doxaanu ñaxtu te altine daañ dugal beneen demande. Salamatu Ousmane Diallo Guédiawaye rajo Futurs Médias. ñu woyal kàddu yi Ousmane Sonko nag gannaaw ba mu taxawee daal ne ana li waral mu daal di manqué wala yegsul ca conseil des ministres bi weesu naka noone liñ doon waxtaanee fan yi ci feebaram mu jot ci indi ay leeral waaye tamit daal méga meeting bu mu grand wala texa meeting bi mu daal di woote juróom-ñett fan ci weeru novembre bi ñu dégmal daal foofee ca parking stade Léopold Sédar Senghor kaddu yooyee nag waral ba kuréel bi di ñoo lànk daal di ci addu ci yooyu lay kaddu mer nag lool ndax danañu jàpp ne jamono bi nga xam ne doomu Sénégal yaa ngi dund yu métte métti Ousmane Sonko moom mu ngi jéem a wax yeneen yoo xam ne méngawul dara ak li ñëpp soxla jamono jilee Mourtada Seck yëkkati yooyu lay kaddu bokk ci ñoo lànk ci édition spéciale demu fi ci RFM. mais quand même xaaruñu woon bi quand même parce que bu xool Sénégal actuellement fi mu toll nii ku ne xam na ne ñu ngi ci crise économique actuellement ku ne xam na ne Sénégal actuellement dëkk yi ëpp doole biir Sénégal am na ci école yu bari yoo xamante ne ubbeeguñ ndax ndox mi dafa fees li ëpp ci ñi nekk ci dëkk yooyu ci ndox la ñu yeewoo lu nekk ku ne teg na ci bët day dem ba ndox mi sax verte lool ku ne teg na ci bët feebar yi dugg ci suñu dëkk ba pare faat te bakkan dafa fort quand même toogoon nañ ñu ay jamono ne Macky Sall amoon nañu deewoon ci mbëkk mi te génnul masawu leen loolu bu ñu yegg si waatee fii gis nguur ku ko mënti def may rappeler ni ñun nous ne sommes ni de l'opposition ni du pouvoir tey donc bu ñu gisee loolu tey wax dëgg yàlla li gënoon mooy wax ci tawat boobu li gënoon aussi mooy makumba électricité bi actuellement sénégalais yi mi ngi leen di faagaagal ci métti kon question yooyu yëpp nga xamante ni mi ngi actuellement biir Sénégal crise sanitaire bi nga xam ne dafa am crise sociale G7 génn ñëw wala way jàngale yi war a génn nar a def seen ay grève ci biir Sénégal wax dëgg yàlla nga génn dañuy wax ay méga meeting heure bii du heure meeting makumba
ma kumba da nga meeting bañ jox la Sénégal monsieur le premier ministre mënuñu continuer l'éternel recommencement chaque instant ñu nekk ci politique c'est l'heure du travail actuellement ci liggéey la ñu toll mon frère wax nga wax ba ki fi nekkoon jóge fi wax nga wax ba ñu jox la lengay heure liggéey bu jotee sampal sa bopp nga daal ne dund gi cher na nañu ko wàññi 1% yi ñuy yokk ci dundinu Sénégalais yi mi ngi nii loolu nañ ci wax te maa waxoon Sénégalais yi ne leen nañ takk seen biir te xool ndax état central takk na biiram ba pare ci yooyu la ñu war a wax. L'actualité internationale. ñu wax ci élection yi foofa ci Abidjan ni ki démb ba tey ñu ngi ci yëf yi nag daanaka jamono ji amul benn pëccëxoo yoo jàpp ne yëf yi calme na waaye nag résultat yu njëkk a génn moom rawatina biti réew dafa daal wane ne kii di président bi fi nekkoon di Alassane Ouattara di ñeenteelu mandat daanaka moom moo nekk ca bopp ba commission électorale indépendante nag daal ne dinañu woyal résultat yi tey ci ngoon ci dimanche bi ñu dem Abidjan fekki fa Abdoulaye Cissé. dañoo toog ba xaaju guddi soog a am président commission électorale indépendante ñëw ci kanamu caméra yi pour joxe résultat yu njëkk yi tàbbee ci élection bi Émile Broutier xamle ni résultat yi mu indaale mooy yu jóge ci juróomi réew ci ivoiriens yi voté ci diaspora bi Alassane Ouattara xëy na dana am lu mu rëccu sax ci bu ñu ko joxee 80% kese ci Afrique du Sud ndax boo demee Gabon Congo Angola wala Espagne foofu président bi woon 90% ak lu teg la fa am bàyyil ñi muy xëccool ay weccati kese résultat yi nag nga xam ne dinañ ko joxe tey ci bu yore jàpp bëccëg gi boo moytul bu continuer nii ku kawalay doon maanaam premier tour Alassane Ouattara taxañ ko xëy na li muy yóotu kay mooy fexe ba dab 95% yi nga xam ne moom la amoon ci atum 2020 ci élection présidentielle ak it fexe ba participation bi romb 53% yi nga xam ne eggoon na fa ci atum 2020 dimanche nag fii ci Abidjan daanaka bésu fotowu la ak mbégte ci ñi nga xam ne ay marié yu bees lañu ñëw ci pont Alassane Ouattara di monument bu mag bu bees di fa fotowu xëy na bu boobaa danañ fàttaliku te wala jàppalanteeg njaboot dañu daal jàpp ne moom may mun jee daal ba mu ñëwee ca gox ba ci visite dafa daal fulaalul benn yoon ñoom seen jafe-jafe ci yëf yi mbokk jàngeen jëf mu nekkoon xibaar yi ci yaatal jaajëf Assane Birame Diouf mi fare woon ci machine bi Seydou Noxo Ba ci micro bi sport weekend dañ ci ànd ak Pape Malick Diaw gannaaw moom perte de vue Adja Dial Mbaye mi fi bawoo yàggul dara wuy ji boromam yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ñu ñëwaat ci ay waxtaan yu am solo yi mu sekkaloon ak kii di Astou Mbène. Football avec la Fédération sénégalaise de football qui, en ce samedi 25 octobre 2025, eh bien, le nouveau comité exécutif de la Fédération s'est réuni au siège de la FSF sous la présidence de Abdoulaye Fall. Plusieurs points ont été examinés, notamment la situation financière, les nominations, la validation de la liste des commissions et les calendriers des compétitions nationales. Sur le qui était sur place nous en dit plus. Réuni ce samedi, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football est revenu sur plusieurs points, notamment les nominations, nous dit le porte-parole du jour et membre du COMEX, Moussa Mbaye. Monsieur Abdoulaye Seydou Sow est nommé secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football en remplacement de monsieur Victor Ciss. Monsieur Mayacine Mar est nommé conseiller du président chargé de la coordination du développement technique. Le président Abdoulaye Fall a procédé à la nomination de 6 conseillers. Djibril Wade, conseiller chargé du suivi du développement du football local. Abdoulaye Fofana Seck, conseiller chargé du suivi de la stratégie de communication et des relations avec les institutions. Khalilou Fadiga, conseiller chargé des relations extérieures. Jo Sambou, conseiller chargé du suivi et de la gestion des infrastructures. Et enfin Dembassar, conseiller chargé du suivi des questions sécuritaires. Par rapport à cette réunion, le comité exécutif a validé la liste des commissions permanentes et des commissions ad hoc avant de donner mandat au président pour formuler des propositions relatives à leur composition. Et pour le comité d'urgence, nous avons le président lui-même, Abdoulaye Fall, Babacar Ndiaye, Thierno Kosodjane, Pape Sidilo, Amadou Kane, Eliman Lam, Chersek et Seydou Sani. Autre point important abordé, les finances. À la date du 2 septembre 2025, les comptes de la Fédération sénégalaise de football présentent un solde de 1 189 265
250 francs CFA. Les créances s'élèvent à 3 milliards 41 millions 797 899 francs, tandis que les dettes sont estimées à 900 millions 89 283 francs CFA. Le COMEX de la FSF a aussi décidé de mettre en place une commission de réforme des textes de la Fédération sénégalaise de football. Il a été aussi confirmé la date du démarrage du championnat local, prévu le 1er novembre. À noter également que 14 bus seront destinés aux ligues régionales. Concernant les nominations, M. Abdoulaye Seydi Sow, qui donc a été nommé secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football en remplacement de Victor VI, a tenu à s'exprimer. Il était au micro de Soda Thiam. Remercier le président de la Fédération sénégalaise de football, le président Abdoulaye Fall, pour sa confiance. Remercier aussi le comité exécutif qui a ratifié la proposition du président. Une nouvelle mission après avoir été président de ligue, après avoir été vice-président de la fédération, président de la ligue de football amateur. Je suis aujourd'hui dans une autre station, une station beaucoup plus administrative qui est conforme aussi à mon profil et aussi à ma volonté de continuer à servir le football. Dans tous les cas, je l'avais dit, poste ou pas, je me suis engagé à accompagner le président Abdoulaye Fall dans l'exécution de cette mission. Aujourd'hui, il a pensé que c'est à ce niveau que je pourrais mieux l'accompagner. Je prends acte de cela et avec fierté, en me disant que c'est un vrai sacerdoce, c'est un vrai défi, mais un défi qui est lancé à tous ceux qui sont dans l'administration du football. Et selon vous, quels sont les gros chantiers qui vous attendent? Mais le premier, il a dit, c'est la réorganisation de l'administration fédérale, la rendre beaucoup plus proche de nos clubs. La seconde, c'est d'améliorer l'efficacité et l'efficience dans l'exécution du travail, mais aussi inculquer des valeurs d'éthique, des valeurs de solidarité et d'un travail d'équipe qui s'inscrit dans la modernisation. Toutes les administrations du monde se conforment à de nouveaux principes, surtout dans la modernisation. Et la fédération est attendue sur ce terrain-là, de la modernisation de tout ce que nous avons fait. La digitalisation, c'est un grand chantier de l'administration. L'État en parlait déjà de la digitalisation au niveau de l'administration publique. Il en est de même pour notre administration. Aujourd'hui, de plus en plus, le football est devenu très rapide. À l'image du ballon, il va falloir qu'on se conforme, qu'on s'adapte. Nous tous ensemble, nous allons essayer de mettre notre administration au niveau de notre football. Et je crois qu'une CAN comme une Coupe du Monde, c'est d'abord la préparation, c'est d'abord la sauvegarde de l'environnement, c'est d'abord une bonne communication qui permette à tous les acteurs d'avoir la bonne information et de travailler ensemble. Aujourd'hui, le président l'a rappelé au comité exécutif, le temps de la campagne électorale est terminé, le temps est à la solidarité, à un travail d'équipe pour que notre pays reste au firmament des nations de football dans le monde. Et il n'y a pas que ce changement. Après 13 ans de service, Mayacine Mar quitte lui aussi son poste de DTN. Ce dernier est nommé conseiller du président chargé de la coordination du développement technique. Je vous propose de l'écouter également au micro de Soda Thiam. Mais je voudrais d'abord remercier le président de la Fédération sénégalaise de football, mais remercier tout le monde, tout le football sénégalais pour avoir passé à ce poste de DTN presque plus de 14 ans ou 13 ans. Et j'avoue que j'ai donné ma vie, j'ai donné tout ce qu'il faut en tout cas pour assurer et assumer ce poste de DTN pendant toutes ces années. Et je crois qu'aujourd'hui, très sincèrement, je n'ai plus absolument rien à prouver dans ce poste-là parce que je me suis investi à fond. Et aujourd'hui, le président de la Fédération de football ne veut pas me lâcher. Et il souhaiterait que je l'accompagne encore également aussi dans le travail. Et ça m'a permis de prendre un peu d'auteur. Donc, céder le poste de DTN et assumer un poste, n'est-ce pas, de stratégie, de stratège, c'est-à-dire chargé des orientations stratégiques du développement de football. Par exemple, sur la stratégie des équipes nationales, n'est-ce pas, travailler également sur la stratégie de développement, n'est-ce pas, réfléchir avec lui en tant que conseiller auprès de lui pour effectivement continuer à apporter mon expérience. Mais le poste de DTN, je le sais très sincèrement parce que je crois que j'ai assez duré. Je n'ai absolument plus rien à prouver par rapport à ça. Et je crois avoir fait le travail pour lequel on m'a confié. C'est vrai que tout n'a pas été rose, mais j'avoue très sincèrement quand même que j'ai pu faire ce que je peux faire. Aujourd'hui, je suis expert à la FIFA depuis 2009. Je travaille pour le compte de l'Afrique, pas du Sénégal seulement, parce que j'assure la formation pratiquement de tous les formateurs d'entraîneurs qui sont en Afrique. J'avoue que le président de la fédération nouvellement élu m'a déjà mis en contact avec beaucoup de fédérations sur lesquelles il est allé en visite pour leur demander effectivement mon expertise et les accompagner dans la structuration de nos football au plan technique. Je crois que donc c'est vraiment un travail démentiel qui m'attend également aussi et je pense que celui qui sera là, il aura vraiment de quoi travailler parce que les chantiers sont là, ils sont très ouverts et je vais l'accompagner pour que ce travail soit continu. Et je souhaite à celui qui va venir également aussi d'avoir les mêmes résultats que j'ai eus et surtout travailler pour sa stabilité, qui ne soit pas là pour 2 ans ou pour 3 ans, pour 4 ans, mais travailler au moins pour 2 mandats ou moins. Mayacine Mar est selon nos sources le nouveau
directeur technique national serait l'ancien international et ancien coach et dirigeant de la Linguère, Amara Traoré. Affaire à suivre dans nos prochaines éditions. Par ailleurs, le président Abdoulaye Fall a procédé à d'autres nominations. Djibi Wade est le conseiller chargé du suivi des développements du football local. Abdoulaye Fofana Seck est lui conseiller chargé du suivi de la stratégie de communication et des relations avec les institutions. Khalilou Fadiga, ancien international également, est conseiller chargé des relations extérieures. Jo Sombou, conseiller chargé du suivi de la gestion des infrastructures, et Dembassa, qui est conseiller chargé du suivi des questions. Et parlons de tout à fait autre chose, comme l'arbitrage. Après plus de 2 décennies au service du football, l'arbitre international sénégalais Maguette Ndiaye a annoncé sa retraite. À 39 ans, il a décidé de mettre fin à sa carrière sur les pelouses à l'aube de la saison 2025-2026. Dans un message, l'arbitre a remercié tous ses collaborateurs et sympathisants pour ce parcours exceptionnel mené avec passion et détermination. Il souhaite désormais se concentrer à la formation et à l'encadrement de la nouvelle génération d'arbitres afin de rendre à l'arbitrage ce qu'il lui a apporté. Football européen à présent avec quelques résultats, notamment en France. 9e journée, l'Olympique de Marseille s'est incliné à Bollaert face à Lens 2-1. Le Paris Saint-Germain de son côté s'est baladé devant Brest 3-0 et Monaco de Crépin Diatta titulaire s'est imposé sur le fil 1-0, retrouvant ainsi le podium. En Angleterre également, la 9e journée, Brentford s'est imposé devant Liverpool 3-2. Depuis la saison 2021-2022, Liverpool n'avait plus enregistré 4 défaites d'affilée en Angleterre. Chelsea de leur côté s'est incliné à domicile devant Sunderland sans Habib Diarra 2-1 et Newcastle de Malick Thiaw également qui s'impose devant Fulham 2-1. En Allemagne, on notera cette titularisation également de Nicolas Jackson avec le Bayern Munich sorti en seconde période. Les Bavarois se sont imposés 3-0 au moment où Dortmund assure la victoire devant Cologne 1-0. En Italie, on va noter bien sûr ce retour d'Hassane Diao avec Como qui a tout de même été tenu en échec à Parme, 0 but partout. La première titularisation de Mikhail Ngor-Faye avec Cremonese, même si son club a été tenu en échec à domicile par l'Atalanta, 1 but partout. Pour le choc entre Napoli et l'Inter Milan, finalement, c'est Naples qui s'impose 3-1 dans les Nerazzurri. On termine cette page des sports avec la fédération d'athlétisme qui va tenir son assemblée élective au mois de décembre prochain. Le vice-président de la Ligue de Louga sera candidat au poste de président. Jean-François Carrera a présenté son plan de développement durable de l'athlétisme sénégalais pour les 10 prochaines années. Je vous propose de l'écouter au micro de Youssouf Bodian. Le plan de développement, il prend en compte d'abord la détection qui a beaucoup baissé parce qu'en athlétisme il faut beaucoup détecter pour pouvoir se retrouver avec 10 pratiquants ou peut-être 1 à 2 champions. Ensuite, nous avons des problèmes avec les infrastructures parce que nous savons que dans les régions du Sénégal, les infrastructures, même si certains en ont, ne sont pas équipées. Là, on est dans le plan. On voudrait que toutes les régions du Sénégal dans les 10 ans aient une piste, mais une piste équipée et fonctionnelle. Nous avons aussi la prise en charge de l'élite, parce que notre élite sénégalaise souffre beaucoup. C'est des athlètes qui sont laissés à eux-mêmes, juste avec leur entraîneur. Et c'est toujours sur un miracle que les gens attendent une qualification. Le plan ne veut pas de ça. Le plan propose plutôt que l'élite soit préparée, que l'élite soit encadrée, jusqu'à ce que les meilleures performances possibles puissent être réalisées dans les grandes compétitions. Et la formation aussi, on prend en compte. On doit continuer la formation, pas juste des entraîneurs et des officiels, mais aussi des administratifs. Les présidents de clubs, les secrétaires, les trésoriers, accompagner les clubs de sorte qu'ils puissent aussi aller trouver leurs moyens, mettre leurs athlètes dans de bonnes conditions et espérer avoir un niveau national. Et c'est là que